Et après un mois de janvier compliqué, Rennes est revenu dans le coup et dans la course au podium des Rennais qui passent ce soir une première audition dans ce sprint final face à l'une des équipes en forme du moment. C'est Valenciennes, invaincue depuis 11 matchs. Au moment où Jérôme Leroy frappe ce deuxième corner consécutif pour Pagis. Pagis, c'est contré. Deuxième chance avec le Moine. Cette frappe est une nouvelle fois contrée. Grosse alerte et gros moment de flottement dans la défense valenciennoise. Ouais, gros danger, on le sent venir, il y a un peu plus de pression sur la cage de Pento. La Pagis contré une première fois par Schmitt, une deuxième fois il enchaîne, c'est contré une nouvelle fois et puis Fabien Lemoine qui arrive lancé. Et un défenseur valenciennois détourne ce ballon en corner. Attention à ce mauvais ballon, et Jimmy Briand en talonnade avec Pagis. Pagis, la frappe, Pagis à nouveau, rien du tout. On réclamait une main côté Rennais. Et voilà la main de Jacques Abardonado, elle n'est pas intentionnelle, mais ça peut être sifflé, on a déjà vu pire. Ah, elle n'est pas collée au corps, le ballon prenait la direction des buts. Très bien joué de la part de Michael Pagis, encore toujours en première intention avec le Roi directement, c'est bien joué. Pagis, la frappe, elle est dévissée du gauche. Michael Pagis qui revient ce soir dans le 11 Rennais. C'est la première vraie occasion dans le jeu. Et Rennes qui depuis quelques minutes commence à se montrer très dangereux sur les phases construites comme ici avec le Roi. Deuxième chance, le centre de le Roi. Et encore une fois on réclamait une main. Ouais. Ce centre de Jérôme Leroy. Et une nouvelle main, oui. Alors là, en revanche, ouais, la main est décollée quand même. Ouais, mais bon, il regarde pas et c'est compliqué. Hein. Franchement, c'est compliqué de siffler pénalty là-dessus. Bonne possibilité peut-être pour les Valenciennois avec ce ballon pour la cour. La cour, attention à ce gros tacle de Kader Mangane. Et le rouge, il est exclu. Kader Mangane, on a entendu. Je ne sais pas si la jambe n'est pas cassée. Le bruit, un bruit ignoble. 25e minute, Rennes va finir la rencontre à 10. Et je pense que le tibia a souffert sur ce tacle de Kader Mangane qui est très en retard quand même, qui se jette. Et le tibia ou la cheville est cassé sur cet impact énorme de Kader Mangane. Le carton rouge, il est indiscutable. C'est toujours très difficile de voir ce genre d'image. Jonathan Lacour qui sort sur une civière. Réajustement tactique donc pour Guy Lacombe. Allez, c'est Elderson et qui est Gillet, le Nigérian, qui va entrer en jeu à la place de Michael Pagis, qui fait donc les frais de l'exclusion de Kader Mangane. Sanchez, petit ballon par-dessus, il y a un petit peu plus d'espace forcément avec ce centre, premier poteau pour Grégory Pujol qui avait coupé, c'est dans le petit filet de Nicolas Duchesne. Il y a des espaces, il y aura forcément des espaces. Ouais, automatiquement sur priorité, ils le font bien, ils partent d'un côté, ils construisent, il se fait oublier David Ducourtiou et puis là ça jaillit bien au premier poteau de la part de Grégory Pujol, mais une nouvelle fois c'est hors cadre. Intérieur le Roi, la remise, Fanny, le Roi a une touche, c'est bien joué, Thomer, le centre, c'est limite pour Jimmy Briand. Parce que cette action était somptueuse à une touche de balle. Ouais, c'est remarquablement bien construit de la part des Rennais. En une, voire deux touches de balle. Et ce petit ballon d'Olivier Thomer par-dessus la défense. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a absolument pas hors-jeu de la part de Jimmy Briand. Couvert par David Ducourtiou. Stéphane Mbia qui retrouve immédiatement intérieur. Jérôme Leroy en technique, c'est parfaitement joué. Pour retrouver Stéphane Mbia en profondeur, Jimmy Briand couvert par Abardonado. Il la met un petit peu vite Stéphane Mbia, il aurait dû patienter un petit peu. Attention à cette faute. Grosse faute. Et Carlos Sanchez. Regardez Didier Falcon, il va attendre de voir la nature de la blessure de Stéphane Mbia pour se prononcer sur la sanction. Et rouge. Il est exclu, Carlos Sanchez, pour cette semelle appuyée sur Stéphane Mbia. 58e minute. Certes, il y a faute. Il est en retard, son pied un petit peu haut, mais bon, c'est pas le même genre de brutalité qu'on a pu voir sur le geste de Kader Mangane. Ça aurait mérité un jaune. Le rouge est quand même très sévère. Loin devant, vers Jimmy Briand. Ballon qu'il va presque récupérer en deux temps, Jimmy Briand. Il est toujours Rennais, tout de même. Ce ballon, déviation, Moussasso. La frappe de Moussasso. Elle est dévissée, elle passe à côté. Début valenciennois.
Ouais, il est peut-être pas bien rentré dans ce ballon, Moussasso, alors que Kejile il trouve remarquablement Jimmy Briand pour cette petite remise de l'extérieur, et Moussasso qui manque le cadre. Il a pris le dessus sur Bisevac qui était irréprochable jusqu'ici. Et c'est fini, 0-0, score final. Rennes n'a pas pu prendre à défaut cette solide équipe de Valenciennes. Rennes qui lâche des points en route. La série continue en revanche pour les nordistes. 12e match sans défaite, une rencontre, on le rappelle, marquée par la très grave blessure de Jonathan Lacour. Guy, 0-0 à domicile.